Esfahan, capitale de la Perse. Esfahan nesfe Charon. Ispahan, moitié du monde, disent fièrement les habitants. Voici la deuxième plus grande place du monde, avec ses monuments étincelants. Rebaptisée place de l'Imam au moment de la révolution islamique, les Iraniens, qui aiment à s'y retrouver, continuent de l'appeler Narche Jahan, modèle du monde. La mosquée de Sher Lotfola. Elle est un parfait modèle d'art et d'harmonie. La mosquée de l'Imam a l'architecture séfévide grandiose. Les erreurs de symétrie volontaires reflètent l'humilité de l'artiste. Le palais Chehel Sotoun. Ces fresques, uniques au monde, ont survécu aux assauts de la révolution islamique grâce au courage des conservateurs du musée. La mosquée du vendredi, avec une des salles de prière. Dans la chambre du sultan, le mihrab, sanctuaire indiquant la direction de la Mecque, est orné des versets du Coran. Le palais Ali Rapou, la porte d'Ali. De sa terrasse surélevée, le monarque assistait 4 siècles plus tôt au match de polo. Ceux-ci se déroulaient sur l'actuelle place de l'Imam. Le Rajou, un des 11 ponts couverts d'Ispahan. À Ispahan, on trouve encore de nombreuses Zul Roneh, ou maisons de force. Les hommes réalisent entre eux danses rituelles et démonstrations de force. Cette pratique datant de 2500 ans tient à la fois du théâtre, du sport et de l'expérience religieuse. Le moshed, le guide, donne le rythme et scande des vers des poètes persans comme Hafez ou Ferdowsi. C'est à Ispahan que s'est achevé mon voyage. Pendant 9 semaines, je n'ai rencontré que gentillesse et hospitalité. J'ai aussi côtoyé beaucoup d'hommes et de femmes qui, contrairement à ce que nous disent les médias occidentaux, sont très critiques envers le régime islamique.
et partout, la joie de vivre.